Merci d'être avec nous sur votre chaîne d'information régionale. On retrouve notre consultant Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Comme chaque lundi, le rédacteur en chef de Sprint Magazine avec nous pour débriefer ce week-end sport dans la région. On parlera bien sûr de football, la Ligue 1, la Ligue 2, du national, de l'athlétisme avec les championnats de France à Liévin, mais aussi du basket, de l'athlé, du tennis, bref, quelques belles infos encore ce week-end. D'abord, la Ligue 1, un match nul encourageant pour le LOSC hier à domicile face à Lyon. Ouais, on va même dire que c'est un très bon point pris face à l'Olympique lyonnais. Alors certes, le LOSC n'a pas gagné alors que 3 points auraient été précieux dans cette quête de maintien. On sait que le contexte est difficile, mais réussir à faire jeu égal avec Lyon alors que le match était vraiment mal embarqué, hein. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, c'est vraiment une bonne performance. Alors ils ont signé une bonne entame, un très très bon premier quart d'heure des Lillois qui se projetaient vite vers l'avant. D'ailleurs, ils ont mis beaucoup de rythme, beaucoup d'envie, ils se sont procurés plusieurs coups francs dans les 20 premières minutes de jeu, et c'est un petit peu contre le cours du jeu d'ailleurs que les Lyonnais ont ouvert le score à la 21e. Traoré a débloqué les compteurs pour l'Olympique lyonnais. Alors Maignan a malheureusement relâché un centre de Memphis, et du coup le Burkinabé avait parfaitement suivi. 1-0 pour Lyon. C'est dur, d'autant que à peu près au même moment El Ghazi s'est blessé, et d'ailleurs ça a duré de longues minutes. Il a dû sortir sur blessure, il s'est blessé au niveau des ischio-jambiers. Donc franchement Lille a accusé le coup, on l'a senti en première période, d'autant que peu avant la pause, Bertrand Traoré, le même attaquant lyonnais, a signé un doublé sur un service de Marsal, 2-0 à la 44e. Franchement, après la pause, on se dit que ça va être très très difficile. On se demande franchement comment les joueurs de Christophe Galtier vont pouvoir redresser la barre. Et puis malgré tout, ils ont continué à se projeter vers l'avant, les Lillois, et ça n'a été que justice, hein, lorsque suite à un superbe travail d'Arojo, il y a eu ce premier but de Pépé, et puis Pépé a réussi à trouver, c'est le Brésilien Arojo qui a réussi à trouver Pépé. Puis ensuite, Pépé a réussi à tromper Lopez quelques minutes plus tard. À la 82e, c'est un peu inespéré. Les Lillois se retrouvent à 2 partout. Là-dessus, on se dit que le plus dur est fait. Diaz a la balle du chaos pour Lyon, mais se heurte pour la deuxième fois de la rencontre au poteau de Maignan, et le score en restera là. C'est franchement un match nul qui avait des parfums de victoire pour les supporters lillois. Parce que décrocher le point du nul face à une équipe qui vient de battre 3-1 Villarreal en Ligue Europa, c'est une performance. Donc concrètement, qu'est-ce qui vient de se passer? Le LOSC vient d'accrocher 2 équipes du top 5 de la Ligue 1, Nantes puis l'Olympique lyonnais. Cela étant, il faudra confirmer dans les prochains jours face à Angers, qui là est pour le coup un concurrent direct pour le maintien. En tous les cas, c'est une belle preuve de combativité. Sincèrement, il faut le reconnaître, depuis que Christophe Galtier a pris les rênes de cette équipe, il y a beaucoup plus d'envie et de combativité. Les joueurs mouillent plus le maillot, ont davantage confiance en leur football, et il faut espérer que ça finisse par payer forcément. Et ce sera donc le prochain match à enjeu pour Lille face à Angers le week-end prochain. On en reparlera bien évidemment. Un bon résultat donc, on va dire, pour le LOSC. Un très bon résultat aussi pour Valenciennes en Ligue 2. Avant ce match, face au deuxième du championnat, l'AC Ajaccio, on se disait que la mission allait être difficile pour le VAFC, et le VAFC s'est imposé 2-0. D'abord un but de Jordan Tell à la 40e, juste avant la pause, parfait. Et puis ça a été confirmé par l'éternel Roudet à la 83e. Victoire 2-0. Les Valenciennois sont désormais 13e avec 33 points. On peut considérer qu'encore 3 victoires et le VAFC sera sûr et certain de son maintien. Le Racing Club de Lens joue de son côté ce soir en match décalé. Oui, ce soir à Quevilly-Rouen. C'est une équipe qui va mal, qui est encore moins bien classée que le RC Lens. Et donc une victoire des 100 et or permettrait au club artésien de remonter à la 14e place de Ligue 2. En national, les résultats? Oui, et ça va très mal pour Dunkerque, décidément. Ils avaient fait plutôt une belle partie de saison. Ils étaient même 4e de national à un moment donné, les joueurs de l'USLD. En revanche, en 2018, ils ont un petit peu perdu leur confiance. Ils se sont un peu écroulés, 2-0 face à Béziers. Résultat, ils sont 13e de national. Et Boulogne leur est passé devant. L'USBCO a battu Chambly à domicile 2-1. Et Boulogne va beaucoup mieux. Là, c'est un petit peu 2 tendances qui s'inversent pour les 2 clubs régionaux de national. Le résultat aussi des féminines du LOSC. Et ouais, les Lilloises qui ont un petit peu raté le coche à domicile face à Fleury-Mérogis. Elles ont sauvé les meubles parce qu'à la mi-temps, elles s'étaient menées 2-1. Elles ont fini par égaliser 2 buts partout. Mais face à cette équipe qui était moins bien classée qu'elle en première division, on espérait que le LOSC féminin allait pouvoir s'imposer. Ça n'a pas été le cas.
Allez, outre le football, un bel événement, c'était les championnats de France d'athlétisme à Liévin ce week-end. Avec surtout une bonne victoire du régional, le sociétaire du LMA Simon Denicel qui a bouclé le 3000 en tête en 7 minutes 54. C'est une belle performance. Il avait déjà fait un très bon chrono lors du 3000 du meeting de Liévin mardi dernier. Il a confirmé ce week-end. Il est donc champion de France sur 3000. Une autre athlète de la région est sur la même distance, mais en marche cette fois, 3000 mètres marche. C'est la licenciée de Villeneuve d'Ascq, de la CVA, Maude Delors, qui a bouclé le 3000 mètres marche en 13,42. Essayez déjà de faire le 3 km en course à pied en moins de 14 minutes, c'est pas simple. Eh bien, elle a fait 13,42 en marche, c'est 25 secondes de mieux que son propre record personnel. Et du coup, la Villeneuvoise est médaillée d'argent, chapeau à elle. Et puis enfin, Gaël Quérin, on le sait, il a quitté le LMA pour intégrer le club de Villeneuve d'Ascq également. Il est au sein du VAFA désormais. Eh bien, il a signé une médaille de bronze sur l'heptathlon, mais on le sait, il va tout faire pour essayer d'aller chercher une qualification pour les Jeux Olympiques au Japon en décathlon cette fois. On passe au basket avec une belle, surprenante mais belle victoire de Denain en Leaders Cup. Ouais, Denain qui par moments souffre en Pro B, mais là Denain qui est allé au bout du bout dans cette compétition face à Orléans, le leader de Pro B. Eh bien, après 2 prolongations, les joueurs de Denain Voltaire se sont imposés 98-87 avec notamment un joueur exceptionnel, un Jay Threat, l'américain qui a fait un très gros match, 19 points je crois. Et puis un petit mot juste pour vous dire qu'en Leaders Cup, mais du côté de la Pro A, c'est Monaco qui a dominé Le Mans à Disneyland Paris. Alors, il y avait les championnats de France d'athlétisme en salle. Voici les courses hors stade. Ouais, avec un beau symbole, j'ai envie de vous dire, pas de vainqueur, mais 2 vainqueurs sur la course Cassel d'un jour. C'était un beau symbole d'amitié entre Thierry Matissart et Julien Decuit qui ont décidé de franchir la ligne main dans la main. Matissart s'était imposé l'an dernier, Decuit avait fait 2e, mais ils sont vraiment amis dans la vie ces deux-là et ils ont eu envie de passer la ligne main dans la main, donc pas de vainqueur. Ils ont bouclé le 15 km de Cassel devant tout le monde. C'était vraiment un beau symbole et puis il y a eu aussi une belle affluence. C'est toujours une épreuve sympa cette épreuve-là. Un résultat de tennis. Avec un petit cocorico puisque la France a remporté la Coupe d'Europe des 16-18 ans. C'est à Ronchin chaque année et ils se sont imposés en finale face aux Pays-Bas. Il y avait la présence d'Arnaud Clément qui était parrain pour cette 25e édition. Une dernière info, une seule, je voulais choisir. Eh bien, un mot de rugby pour vous annoncer la défaite surprise des filles du LMRCV à Toulouse. 6-5, elles sont toujours 2e du championnat de top 8. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine et on se retrouve vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo.